Nous démarrons avec les règles CSM qui sont relatives aux consommateurs, soit les développeurs qui vont consommer nos API. Vous me ferez peut-être la remarque à juste titre que toutes les règles que nous allons aborder s'adressent aux développeurs, le but étant de s'assurer de l'adoption de nos API par la meilleure expérience développeur offerte. Le but est qu'un développeur qui a essayé une première API développe rapidement des affinités, des habitudes qui vont le conduire à service équivalent à toujours favoriser nos API par la suite. Mais ici, on va aller un petit peu plus loin. Le but est aussi de s'assurer du succès de l'application elle-même qui consomme nos API en évitant quelques biais, quelques incidents qui peuvent être anticipés. La première règle est donc, dans nos documentations API, de nous adresser directement au développeur pour lui faire part de ces quelques directives, quelques règles de bonne conduite. Donc, toutes les documentations API devraient inclure des règles CSM. Parmi ces règles, il pourrait y avoir celle-ci, donc qui est notre deuxième règle, qu'on fait de l'API REST, pas du service SOAP, et que donc tout nouvel attribut, mais tout attribut que je n'utilise pas à l'instant T, ne devrait pas avoir d'impact sur mon application. Dans l'exemple donné, donc moi, développeur, j'utilise ID, status et last update. Child order number a peut-être été rajouté, peut-être qu'il était présent. En tout cas, je ne l'utilise pas, il ne doit pas avoir d'impact sur mon code. Donc effectivement, nous aurons l'occasion d'aborder dans d'autres chapitres les versions majeures et mineures, mais en reste, une version mineure ne doit pas avoir d'impact sur les applications. Donc, je mentionnais SOAP tout à l'heure. SOAP, vous ajoutiez un nouvel attribut. Tous vos utilisateurs, qu'ils l'utilisent ou pas, devaient mettre à jour leurs interfaces. En reste, dans leur code, il faut qu'il soit fait de telle manière, dans les règles de bonne pratique, pour se contenter uniquement d'utiliser les attributs qu'ils utilisent et pas plus. Et surtout, être absolument pas impacté parce que tel child order number a été ajouté pour répondre aux besoins d'un autre développeur. Bien sûr, la documentation aura été mise à jour. Donc moi, développeur, si ça se trouve, j'ignore même, enfin, je dois ignorer que child order number a été rajouté tant que je n'ai pas vu la documentation. En voyant la documentation, je vais me dire, ah bah oui, ça peut être intéressant pour moi. Je vais faire une mise à jour de mon application qui utilisera child order number, mais en attendant, je suis resté maître des versions de mon application. Je n'ai pas subi les mises à jour de l'API parce que j'ai tout simplement ignoré ces mises à jour mineures. Autre règle qui s'applique aussi dans les règles de bonne conduite REST, l'ordre des attributs doit être ignoré. Que je reçoive ID, status, child order number ou child order number, status, ID, status dans n'importe quel ordre, je dois l'ignorer. Je dois clairement chercher les informations que je veux et ne pas être impacté par l'ordre de réception. Et nous arrivons assez vite sur la dernière règle que nous abordons aujourd'hui. Encore une fois, ici, nous abordons quelques règles incontournables. Il vous appartient à vous, dans votre contexte, de compléter ces règles. La règle que nous ajoutons ici, nous devrions retrouver dans toute spécification, est tout simplement la règle de gestion des requêtes spécifiques. Une requête spécifique qui n'a pas été implémentée, elle peut être ignorée ou elle devrait renvoyer le code HTTP 406 que vous voyez ici, tout simplement pour informer que ce n'a pas été implémenté, que ça peut faire l'objet d'une mise à jour, d'abord à l'application, puis éventuellement à l'API si c'est de son ressort. Et nous en avons fini pour les règles CSM, c'était assez court. Nous passons très vite à la suite.